Coucou tout le monde, c'est Maryse. J'espère que vous allez bien. Alors, du coup, je vous tourne une deuxième vidéo en ce lundi 19 mai. Je profite d'être en repos pour pouvoir vous tourner plusieurs vidéos parce que en semaine, j'ai pas vraiment le temps. Dans cette vidéo, ça va être le Flowstube du mois de mai. On va refaire le point sur tout ce que j'ai fait courant depuis mon dernier Flowstube jusqu'à aujourd'hui. On va parler de broderie, on va parler de diamond painting, parce que ce mois-ci, j'ai fait que ça en fait. J'ai rien fait d'autre en parallèle. Alors j'ai d'autres loisirs créatifs en parallèle, mais je vous avoue que j'ai pas encore mis le nez dedans. Mais comme je vous avais dit lors de mes dernières vidéos, il va y avoir du nouveau contenu d'ici, j'espère, quelques semaines. Je vais vous présenter d'autres loisirs qui me plaisent et donc j'ai envie de le partager avec vous sur ma chaîne. Voilà, pour que ça soit moins monotone que de la broderie et du DP. Même si je vous avoue que j'adore tout ce que je fais en fait. J'adore la broderie, j'adore le DP, donc c'est vrai que ça va rester quand même un sujet principal sur ma chaîne. Mais j'ai envie de varier un petit peu entre deux. D'ailleurs, vous avez pu voir lors de mes précédentes vidéos, je vous ai quand même fait une ouverture de Dourébol. Je pense que je referai des ouvertures, mais pas tout de suite là, pas tout de suite. J'en ai plus dans mes stocks déjà d'une, et puis voilà, ça reviendra, mais voilà, occasionnellement. Sauf si j'ai de la demande. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vraiment ça vous intéresse d'avoir du contenu durable. Je vous ai fait aussi une vidéo sur un haul Oli. Donc là, le Oli, c'est pareil, hein, j'en achète pas tous les jours, hein, donc ça sera pareil, occasionnel. Et puis sur une box mystère qui arrive de chez Addictoplantes. Je devrais en recevoir d'autres d'ici quelques semaines. Donc je pense que je vous ferai des ouvertures pour qu'on le découvre ensemble. Et donc bientôt, je vais vous refaire une vidéo sur l'Orcana, parce que je suis une grande collectionneuse des cartes de jeu de l'Orcana. Et le chapitre 8 sort à la fin du mois, donc je vous ferai une ouverture, je ferai les ouvertures avec vous en vidéo directement. Voilà, ouverture en direct entre guillemets. Euh, et puis, on découvrira ça ensemble. Alors, écoutez, c'est parti, hein. On va commencer par les projets broderie. Alors, dans la broderie, sur le mois de mai, j'ai touché à 3 projets. Donc, tout d'abord, on retrouve le projet toujours de Télis. Alors, le projet de Télis, qui se nomme Brode ton aventure de dresseur. Donc c'est un salle qui a commencé le 20 mars et qui suit son cours, pardon. On a fait ce mois-ci la deuxième partie de l'aventure. Et donc voilà, je vous le présente. Je vais vous zoomer, tac, ça sera plus sympa à regarder. Donc voilà. Donc, on avait commencé par choisir le starter principal. Donc, on avait le choix entre 4 starters. Donc, moi, j'avais choisi de partir à l'aventure avec Bulbizarre. Bulbizarre est mon Pokémon préféré. Donc, voilà, c'est mon petit chouchou. Je l'aime. Je l'aime, mon Bulbi. Et donc, on est parti sur la route. Et on a commencé à croiser des Pokémon. Donc il a fallu qu'on attrape des Pokémon. Enfin, un Pokémon surtout. Donc il y avait le choix entre... alors attendez. Il y avait le choix entre Rattata, Piafabec et Roucoule. Donc je vous mettrai des petites photos
des autres Pokémon qu'on aurait pu choper sur notre passage. Donc moi je suis partie avec Roucoule. Alors c'était très sympa cette deuxième vignette parce qu'en fait Télis nous donnait le choix, soit de le choisir voilà, à notre convenance et en coup de cœur, ou alors on pouvait jouer le jeu et faire du aléatoire. Moi, comme je vous avais pu le voir lors de ma dernière vidéo sur le sujet, j'avais lancé une roue en aléatoire et en fait, c'est le hasard qui m'a donné mon petit Roucoule. Donc voilà, donc moi dans l'aventure, je suis Green, je suis la fille. Donc on a le choix entre deux personnages hein, au départ. Soit vous prenez Red, c'est le garçon, ou soit Green, la fille. Alors moi j'ai voulu faire original, j'ai voulu partir avec la fille. C'est vrai que dans les Pokémon initiales, c'est un mec, hein, faut l'admettre. Mais bon, moi je suis partie avec Green, j'avais envie de changer, j'avais envie de m'imposer en tant que femme. Et puis voilà, je suis partie avec Green. Donc voilà, donc là on est vraiment sur le début de l'aventure, sur les 2 premiers mois. Et donc le 20 mai, donc demain sort le 3e chapitre ou la 3e phase de l'aventure. Je vous cache pas que je suis pressée de connaître la suite. Alors après, quand vous connaissez l'histoire de la génération 1 des Pokémon, voilà, vous vous dites qui c'est qu'on va croiser? Est-ce qu'on va croiser des Pokémon plantes? Est-ce qu'on va faire un combat? Voilà, je sais pas ce que Télis nous prépare, mais en tout cas, je pense que ça va être génial. Et du coup, je vous présenterai le 3e chapitre courant mai, peut-être quand je serai en cours de broder la 3e partie. Et puis, dans tous les cas, je vous présenterai le rendu final lors du prochain Flowstube. J'essaye d'être assez régulière. Alors peut-être que, au vu de mon travail et de mes occupations dans ma vie de tous les jours, mes enfants, enfin voilà, comme tout le monde, hein, la petite vie du quotidien, voilà, il se peut que je pourrais avoir du retard. Bon après, je vous cache pas, je suis à fond hein, quand je commence le projet, donc j'ai un timing à respecter parce qu'en fait, j'alterne entre le sale d'Angélique, un mois un timbre, et puis Brode ton aventure de dresseur. Et c'est vrai que j'essaye d'en finir l'un pour entamer l'autre. Donc en général, ça se goupille bien. Donc voilà. Dites-moi si vous aussi vous participez à cette aventure. Je sais qu'on est quand même peut-être 75 maintenant, voire 80 membres à participer à l'aventure. Alors c'est chacun son rythme, il y a pas d'obligation en fait. Voilà, on sait bien que tout le monde a leur train-train quotidien, on sait bien que on n'a peut-être pas envie de faire que ça. Le principal c'est de prendre du plaisir et puis surtout de se remémorer une partie de notre jeunesse. Voilà, parce que la génération 1 de Pokémon, c'était il y a longtemps. Donc voilà. En tout cas, Télis, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Ou un gros coucou, un gros bisou. Voilà. Alors, c'est parti. Je vais vous présenter du coup, on va enchaîner avec le sale d'Angélique. Un timbre, un mois. Alors, le timbre de mai, je l'ai fini samedi, si je me trompe pas, samedi 17. Alors, ce mois-ci, ça a été... j'ai cru que je ne verrais pas la couleur du timbre. J'ai eu, franchement, j'ai mis du temps à le faire. Je sais pas pourquoi. J'ai mis du temps et j'étais contente de le finir parce que du coup, j'en avais marre de le broder. J'en avais marre d'être dessus et je voulais avancer à autre chose. Donc voilà, donc moi j'ai choisi le Sakura pour ce mois de mai. Je crois qu'on avait le choix entre le Sakura et la maison des Hobbits. Il me semble me rappeler que j'ai vu ça sur le groupe d'Angélique. Non, moi j'ai pris le Sakura. Après, ça reste dans ce que j'aime, hein, le côté japonais.
En plus, les couleurs sont très chouettes, elles sont printanières. J'adore. J'aime beaucoup ce côté coloré, ce côté zen. Donc voilà, il est enfin fini. Donc comme vous pouvez le savoir, enfin je sais pas si vous vous en souvenez, mais moi j'aime bien personnaliser mes timbres, vous avez vu, je mets en dessous le mois en cours, le mois, enfin le mois qui est dédié au timbre. Ça c'est pour moi, c'est pour me souvenir que j'ai fait un sale. Pareil, j'ai vous avez vu, j'ai personnalisé sur le côté, j'ai mis MVN 2025 pour me souvenir que c'était le sale de 2025. Voilà. Et donc moi, donc juste pour rappel, donc on brode sur une toile plastifiée. Je crois que c'est du 11 CT, je sais plus. 11 ou 14 CT, je sais plus du tout. Je crois que c'est du 11 CT, mais je suis pas certaine. 11 ou 14. Et du coup, moi j'ai décidé d'en faire 6 par planche. Donc voilà, là on va arriver au mois de juin, donc on va compléter cette petite planche. Donc on retrouve tous les 6 premiers mois en fait hein, des timbres, donc Mickey, Shrek, avec la dragonne et l'âne, qui sont amoureux. Comment c'est ça? C'est mince. Harley Quinn, la chérie de Joker. C'est Peter le lapin et le Sakura. Et donc, je vous laisserai suivre au mois de juin hein, pour voir le timbre que je vais choisir pour le prochain mois. Voilà. Alors, du coup, on va passer à mon troisième projet broderie. Alors, ça, c'est le projet vraiment que je prends quand j'ai fini le sale Un timbre un mois et le sale de Télis, Brode ton aventure de dresseur. C'est le projet, vous savez, de la génération 1 des 151 Pokémon. Donc voilà, vous voyez, j'avance vraiment à mon rythme. Là, j'étais passée, donc j'avais fini Bulbi. J'ai fini Bulbizarre. Et là, je commence Herbizarre. Alors, moi, enfin, Herbizarre et Florizarre. Alors, moi, ce qui se passe, c'est que je fais pas comme tout le monde. Moi, je fais au feeling. Je les prends pas forcément dans l'ordre. Parce que moi, en fait, je les brode par page. Donc voilà. Donc là, c'est vrai que je suis passée à côté parce que j'avais des couleurs similaires. Mais sinon, je vais certainement aller au-dessus, enfin à droite, à gauche, voilà. Donc là, actuellement, je brode avec mon vieux, comment ça s'appelle mince, pas un Q-snap, mais voilà, Ah, je vais pas y arriver, mon anneau à broder, là, on va dire ça comme ça. Je perds mes mots ce matin, c'est incroyable. En plus, l'avantage, j'ai reçu cette semaine le pied câlin des Chibi Hour. Je vous le montrerai certainement lors d'une prochaine vidéo. Alors, je pense pas vous le présenter parce qu'il y a déjà eu des vidéos enfin, il y a déjà des filles qui ont tourné des vidéos pour vous présenter le pied câlin des Chibi Hour. Donc moi, je vais pas vous le présenter, je vois pas la nécessité. Beaucoup de personnes le connaissent, ont vu les vidéos, les différentes vidéos des Chibi et des filles youtubeuses. Moi, je vais plus vous faire des sessions où je vais broder sur le pied câlin et je me prendrai, voilà, je me filmerai au passage. Et du coup, ça vous donnera l'occasion de voir comment je fais et comment je l'utilise. Alors, franchement, c'est que du bonheur ce pied câlin parce que l'avantage, c'est que vous pouvez broder avec les deux mains en fait. Et franchement, ça va être trop trop top. Alors sur ce projet-là, j'ai pas mis de Q-snap câlin parce qu'en fait, ma toile est trop courte sur le côté. J'ai pris une toile qui est un peu juste de chaque côté. Et du coup, ça rentrait pas le Q-snap pour le moment. Donc je pense que je le prendrai plus tard. Je le mettrai plus tard quand on aura avancé dans le projet. Mais en tout cas, le support à broder, il est très très bien, hein. Celui-ci,
C'est un vieux, on voit bien, hein, c'est un bois, un tout basique, mais il est bien pratique. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le projet que je prends en dernier, quand j'ai fini le timbre, quand j'ai fini le ou quand j'ai pas encore commencé, bah, l'aventure de dresseur. Donc c'est vrai que celui-là, il va mettre du temps à se faire, je suppose, parce que, voilà, c'est pas la priorité, du projet. Donc voilà, donc ça c'était pour l'avancement de mon projet. 151 Pokémon de la génération 1. Oh, j'adore, il est trop beau, Bulbizarre. Ils l'ont bien fait, la couleur, hein. Vous retrouvez à chaque fois, je ne l'ai pas dit, mais les petits aimants à aiguilles qui viennent de chez Mia, l'association de Mia au bonheur des chats animaux. Vous pouvez retrouver énormément d'aimants à aiguilles de toutes sortes. Et c'est vrai que moi, j'ai pris toute la gamme, enfin, j'ai pris la gamme Pokémon, elle en a sorti beaucoup. Là, j'attends justement une deuxième commande de chez Mia. Quand je la recevrai, je vous la présenterai, je l'ouvrirai en vidéo pour vous présenter bah, ce que j'ai pris à l'association. Il ne faut pas hésiter bah, à aller pareil sur l'association parce qu'en fait, bah, elle aide les animaux, surtout je crois que c'est les chats, une association pour les chats errants et puis voilà, les aides. Donc c'est vraiment super, super. Voilà. Ensuite, eh bien, écoutez, on va passer au projet Diamond Painting. Alors c'est pareil, vous avez pu voir, j'ai fait un peu, j'ai fait un avancement sur ma toile Wonder Woman. Alors attendez, je vais vous mettre, je vais la chercher. Je vous demande juste un instant. Alors c'est bon, je vous ai trouvé la toile. Donc voilà. Et voilà. Donc c'est Wonder Woman. Donc vous voyez, je crois que la dernière fois que j'avais filmé, je devais être par là. J'avais peut-être pas beaucoup avancé, je me rappelle plus trop où j'étais. Et c'est vrai que j'ai complètement zappé de prendre une photo avant l'avancement du mois à l'autre. J'essaierai de le faire pour le mois prochain si j'y pense, parce que avec ma petite tête de linotte, je suis capable de pas y penser. Mais en tout cas, vous avez vu, j'ai quasiment fait la ligne du dessous. Franchement, regardez comment elle est belle. Je vais vous zoomer la partie des cheveux. C'est un bleu. Je sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a le reflet avec la lumière du jour. Comme j'ai le soleil en plein sur la baie vitrée. Vous avez vu comment elle est chouette cette toile. Alors évidemment, il faut aimer Wonder Woman. Il faut aimer la couleur. Elle est vraiment... non, elle est vraiment sympa à faire. Moi, je prends un vrai plaisir à la faire, hein. Déjà, au vu de la couleur, la pose de diamant est vraiment top. Bon, après, c'est de la toile DAC, hein, de toute façon, donc c'est vrai, il y a de la qualité derrière. Le dessin est superbe, la colle, bah, colle super bien. Et puis, bah, le rendu est vraiment génial. J'ai hâte de la finir, cette toile, parce que c'est vrai que bah, je l'aime beaucoup, en fait. Je l'aime beaucoup et je voudrais voir le rendu final. Voilà. Donc ça, c'est un petit passage éclair hein, de la toile Wonder Woman qui est juste magnifique. Alors, hop. Alors, ensuite, en DP, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, il me semble que courant... Je sais même plus si c'était pas dans le... avant, l'autre Flostube, je sais plus. Il me semble que j'ai fait des mini des ailes. Je vais vous remontrer les derniers que j'ai fait, ça va être plus simple. Alors, chez les mini des ailes, donc ça se présente toujours dans mon classeur. Et donc, dans le classeur, on va aller à la fin, parce que là, on est sur Halloween. Alors, on était sur le mini des ailes Rimbaud. Alors, celui-là, j'avais dû le faire avec vous. Alors, pas totalement en direct, mais je l'avais commencé. Il y a la montgolfière.
Vous avez vu comment elle est chouette. La machine à bonbons. J'adore la couleur encore des diamants. C'est poussière de fée, et c'est vrai que les diamants poussière de fée, je les trouve magnifiques. Moi, j'aime bien quand ça brille en plus, alors du coup, c'est vrai que je trouve mon bonheur. Vous avez également la licorne. Ouais, elle a plu à ma fille, celle-là, hein. Et puis, l'esquimau de glace. Le cornet de glace, enfin, c'est même pas un cornet, ouais, c'est un esquimau. Pareil, qui est très... on voit pas très bien, mais en fait, ça brille. Les paillettes blanches, elles brillent quand même un petit peu. Vous avez vu? Donc voilà. Et là, je crois qu'il en manque un. Il y en a un. Le 6e, je ne l'ai pas encore fait. Mais je pense que je le ferai prochainement. Alors, je ne sais pas si je le ferai avec vous en vidéo. Ou je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire ça avec vous. Mais en tout cas, j'y réfléchis. Donc voilà. Ça, c'était le mini Dazzle. Et donc, voilà. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai fait des ouvertures de pins mystères de chez la maison du Canva. Donc, pour rappel, voilà, c'est ce genre de petit kit. Donc, c'est des kits mystères. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est aléatoire. En fait, vous pouvez découvrir 15 pins qui sont là. Donc, juste pour rappel, vous avez Stitch, le Chashayeur, Pinocchio, Simba, Jenny, Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Pluto, Elsa, Anna, Olaf, Lotso et Marie. Donc d'après ce qu'on peut lire sur la pochette, ça serait la série 1. Ah bah je l'ai coupé, mais c'est la série 1 qui se trouve là. Donc je pense que ça présage certainement une série 2 future. Donc voilà, donc moi j'adore, j'aime beaucoup. Bon, déjà c'est la licence Disney, donc on aime. Et puis le côté pins, bah, c'est pareil, hein, ça rappelle le côté des années 80, 90. En plus, ce sont des timbres, enfin des pins à diamanter. Donc voilà, on aime aussi. Et puis bah, le côté mystère, bah, moi je kiffe. Donc voilà. Donc pour rappel, moi j'avais acheté 15, bah, j'ai dû acheter 15 kits en fait. 15 kits mystères. Sur les 15 kits, j'en ai acheté 15 ou 13, je sais plus. Non, je crois que c'est 15. Et sur les 15 kits, bah, j'ai eu quelques doubles, mais j'ai aussi fait des belles... j'ai eu des belles trouvailles pour, voilà, pour essayer d'agrandir la collection. Donc je vais vous les représenter. Alors je vais peut-être pas les prendre dans l'ordre hein, où je les ai dévoilés, mais voilà, je les prends dans l'ordre que moi je les ai sous le coude. Donc on va retrouver la petite Daisy. Voilà. Le zoom il veut ou pas? Voilà, vous avez vu Daisy? Elle est trop belle. Donc ça c'est pour la petite Daisy. Ensuite, ça c'est le dernier que j'ai ouvert. Vous avez le génie. C'est que ça tienne s'il te plaît. Donc on a le génie. Il est classe le génie, j'adore sa bouille. Il a été super sympa aussi à diamanter. De toute façon, ils ont été tous sympas à diamanter, hein. Voilà. Ensuite, on a l'Otso. Ah, l'Otso, j'ai adoré le diamanter aussi. C'est un vrai nounours, quoi, avec beaucoup de paillettes, enfin beaucoup de diamants roses, dorés, le nez qui est un peu plus foncé, vous avez vu? Non, franchement, très très sympa à faire aussi.
Ensuite, on a Pinocchio. Qui est très chouette aussi. J'adore leur bouille en fait. Ils les ont super bien fait. Ensuite, on retrouve Stitch. Donc ça, c'était le premier de la série que j'ai découvert. Qui est génial aussi. J'adore la couleur. Ils ont vraiment des... bien pensé en couleur de diamant. C'est vraiment sympa à faire. Ensuite, on a Olaf. Avec sa bouche en V, j'adore. Vous avez vu? Il a une bonne bouille aussi, celui-là. Hein. On a Mini. Et le dernier, on va retrouver Marie des Aristochats. Elle a une bouille aussi, j'adore. Bon, j'aime beaucoup les chats, hein. J'en ai un en ma possession. D'ailleurs, un qui a un grand âge, donc bon, faut le préserver, lui donner plein d'amour. Regardez comme elle est mignonne. Oh, j'adore. Et voilà. Donc j'en ai 2, 4, 6, j'en ai 8. En sachant que en double, bah, j'ai le Pinocchio, le Stitch, Lotso, Olaf et Mini. Donc je les avais mis sur mon Discord. Donc, dans un premier temps, je voulais faire des échanges. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de membres pour le moment sur mon Discord. Et du coup, les filles qui font les pins, bah, les ont déjà, donc bah, ça m'avance pas beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que mes doubles, je vais les mettre sur Vinted, du coup. Donc effectivement, ce sont des pins que j'ai soit ouverts lors de vidéos, mais c'est précisé, ou soit en off bah, chez moi, sans filmer. Dans tous les cas, le kit est complet. Il y a juste le fait que bah, ça a été ouvert pour découvrir du coup le pins. Je l'ai mis en vente sur mon Vinted. Je vous mettrai le lien de mon Vinted bah, dans le lien de description. Comme ça, si ça intéresse bah, quelques-uns, faut pas hésiter à venir vers moi. Donc bah, ces ventes-là me permettraient bah, de racheter d'autres kits parce qu'aujourd'hui bah, j'en ai plus, hein, j'ai déjà tout ouvert. J'en rachèterai certainement plus tard. Mais là, je fais une petite pause pins. Donc voilà. En tout cas, dites-moi si vous, bah, vous avez eu de la chance dans vos ouvertures. Parce que moi, du coup, bah, j'ai quand même eu 5 doubles, dont un qui était Mickey. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo précédente du kit mystère Pins là. J'ai eu un petit problème lors d'une ouverture. J'ai un pins qui n'était pas protégé d'une feuille plastifiée. Du coup, le pins a collé au carton et le Mickey était collé au carton. Donc super. Donc ça a été un petit peu, voilà, un petit peu, bah, j'étais un peu déçue. Ceci dit, la maison du Canva a été super réactive. Je leur ai fait un SAV. Ils m'ont renvoyé une pochette. Alors malheureusement, c'était pas le même personnage, c'était vraiment du aléatoire. Et malheureusement, dans cette pochette-là, bah, je l'avais déjà, mais bon, voilà, c'est le jeu. Ceci dit, le Mickey, j'ai essayé d'enlever le carton. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça colle plus trop, donc il faut que je vois pour... peut-être que je pourrais le rattraper, mettre un peu de colle dessus pour coller les diamants. Je vais voir si ça fait chouette. Je n'ai pas de colle à diamant en ma possession. J'ai de la super glue et de la colle pour enfants. Je ne sais pas si ça peut jouer. La super glue, je pense que ça peut le faire. Hein. Il n'y a pas photo, mais je veux pas que ça fasse trop moche.
Donc du coup, je vais voir bah, si je peux, voilà, si je peux faire quelque chose de mon Mickey, ce qui permettrait de compléter ma collection et je serais vraiment ravie. Donc voilà pour la petite collection, ma petite collection de pins. Voili voilou. C'est vrai que vous avez vu, elle est vraiment chouette, très sympa. Attendez, je vous remets à sa place, excusez-moi. Donc voilà. Bah écoutez, on va arriver à la fin de ce floss tube. J'espère que ma vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment à faire mes loisirs, que ce soit les broderies et les diamond painting. Si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, mettez-moi un petit diamant pour représenter le diamond painting. Et pourquoi pas, qu'est-ce qu'on va mettre on va mettre quoi pour la broderie? On va mettre, bah, mettez-moi une aiguille, hein, voilà. Ça me prouvera que vous avez été jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, je me ferai toujours un plaisir, ça me fait plaisir de les lire et surtout je réponds à tous les commentaires. Je trouve ça super intéressant d'échanger avec vous. Moi je fais ces vidéos, c'est avant tout pour du partage. Et, euh, et puis bah voilà, pourquoi pas faire des connaissances, comme je l'ai déjà dit lors d'une dernière vidéo. Je ne sais pas s'il y a des abonnés qui sont de la Normandie, parce que on pourrait s'organiser une rencontre éventuelle. Moi, je suis pas du tout fermée à tout ça. Une après-midi blabla, une après-midi d'épée, broderie, enfin voilà, on peut faire n'importe quoi, tout est possible. Aller boire, évidemment, la première fois peut-être aller boire un verre, faire connaissance. Moi, je serais partante. Euh, et puis, bah voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche afin d'être informé et alerté de mes vidéos qui sortiront prochainement. Et puis, bah moi, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!